Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'unboxing en direct de la Degustabox du mois de septembre. Oui, je suis un peu paumée dans les mois, ça passe tellement vite à vrai dire que j'ai du mal à me dire qu'on est déjà en septembre. Donc, je l'ai reçu ce matin, toujours pas Chronopost, mais je pense que je vous l'avais dit ça nous a été précisé que c'est juste les partenaires comme moi qui recevons par Chronopost et vous recevez toujours par DPD je crois. Moi l'un ou l'autre j'ai jamais eu de soucis, donc voilà, je sais que ça dépend des endroits, ça dépend des livreurs, etc. Voilà, pour l'instant DPD j'ai jamais eu de problème, ils m'envoient toujours un message pour dire on passe à telle heure, ça passe à telle heure, et Chronopost pareil. Voilà. Du coup, il est très très lourd ce colis, j'ai pas regardé, d'habitude je regarde, mais là j'ai pas eu le temps de regarder. Il fait, est-ce que c'est marqué? Je pense que oui, 4,3 kg. Comme d'habitude, je vais avoir toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire qu'étant partenaire, je reçois la version alcool, la version sans alcool, parce que ça vous pouvez choisir quand vous vous abonnez. Et parfois il y a plusieurs combinaisons de produits, comme je vous ai déjà expliqué. Une seule marque parfois ne peut pas fournir toutes les Degustabox, donc vous allez avoir deux marques, une qui va fournir 50% des Degustabox, une autre 50%. Vous n'allez pas avoir moins de produits qu'une autre personne, juste peut-être des produits différents. Voilà. Et moi je reçois tous les produits pour vous montrer toutes les versions, tous les produits qui ont été envoyés. C'est pour ça que vous allez voir peut-être que je reçois plus de produits que vous si vous êtes abonné. Mais ça c'est normal, c'est juste les partenaires. Et voilà, et puis oui, j'ai toujours le petit code qui vous donne 5 € de remise sur votre première Degustabox que je mets tout le temps en barre d'infos. J'oublie souvent de vous le repréciser, mais c'est toujours en barre d'infos si ça vous intéresse. Juste de tester, au moins ça vous fait 5 € de réduc sur la première Degustabox. Je ne touche rien à ce code, il m'a juste été donné et je vous le transmets. Voilà, c'est parti. Je ne connais pas du tout ni le thème, ni j'ai pas eu d'indice, j'ai pas fureté sur la page Facebook Degustabox. Voilà, je sais qu'on est là, je suis dans les, enfin on est dans les premiers à les avoir reçus. Du coup je me suis pas encore fait spoiler sur Instagram par d'autres personnes qui sont abonnées ou partenaires, donc c'est bon. Alors c'est parti, comme d'habitude je vais prendre comme ça me vient et puis on va regarder ça ensemble. J'ai juste ouvert le dessus avec le scalpel. Hop, donc du bulule sur le dessus, le menu que je ne vais pas regarder pour pas me faire spoiler, mais on va peut-être juste regarder la bannière. Gardez la pêche, vous voyez, et c'est une bannière un peu estivale, encore un peu été. Bon, demain, enfin quand vous verrez cette vidéo on sera déjà en automne, mais pour moi c'est dans 2 jours. J'ai trop hâte. Et ouais, là ça a l'air d'être un peu, je regardais la pêche, bah, pour la rentrée, peut-être coup de mou, c'est la rentrée, donc peut-être une box qui va nous booster. On va voir. Alors, il y a des petites réductions, mais je ne regarde pas non plus parce que souvent les réductions sont en rapport, c'est pas souvent, c'est à chaque fois, sont en rapport avec les produits au cas où on souhaite les racheter. Alors, j'enlève le petit papier et je pioche sans regarder. Alors, ce sont des galettes de maïs saveur olive herbe de Provence. Des galettes salées de la marque Gerblé. Yeah, c'est cool. C'est super cool. De croustillantes galettes de maïs subtilement assaisonnées d'olive et d'herbe de Provence. 40% de matière grasse. Blablabla, blablabla. Les ingrédients. Oui, apparemment, il n'y a rien que je ne peux pas manger étant végétalienne. Donc ça, c'est cool. Écoutez, je n'achète plus ce genre de produits. Parce qu'on sait souvent qu'avec les galettes de riz ou les galettes de maïs, je sais plus, l'indice glycémique est assez haut. J'en mangeais de temps en temps. C'est vrai que là, je pense plus à en acheter. Après, je suis pas contre le fait de bannir un aliment. Il suffit juste d'en manger raisonnablement. Voilà, c'est comme tout, n'est-ce pas? Et ben j'ai hâte de goûter, peut-être avec un petit fromage vegan à tartiner. Ça, je pense que ça va être bon. Ensuite, en tout cas, c'est une découverte parce que je connais pas du tout les galettes comme ça salées. Je pioche. Yeah, la marque Alpro, vous savez que j'adore cette marque. C'est soja saveur chocolat. J'adore les petites briquettes comme ça. Moi, parfois j'en achète chocolat et parfois j'en achète fraise, comme un peu le candiop. Voilà, ça me rappelle un peu le candiop que j'adorais tellement. Donc là, c'est cool. C'est cool, pardon. Normalement, Alpro, il n'y a pas de problème, c'est vegan. Je sais pas si là il y a la liste des ingrédients. Oui, ici. Eau, sucre, fèves de soja, cacao maigre, etc. arômes naturels, etc. C'est pas des choses que j'achète souvent, ça reste des petits plaisirs.
Mais du coup, je sais pas si j'ai déjà goûté celui d'Alpro. Je ne suis pas sûre. Donc je vais mettre ça au frais parce que j'adore boire ces choses-là frais. Et puis je vais goûter ça très très rapidement. En tout cas, je suis super contente. Ensuite, quelque chose d'emballé et je vois, regardez, Henken. Donc ça, moi je suis pas fan des bières. Où est mon scalpel? Je suis pas méga fan des bières. Il faut vraiment que ce soit une bière de fille, entre guillemets, très sucrée, très douce. Sinon c'est pas vraiment mon truc. Quand j'étais jeune, j'adorais la Smirnoff et la Despé. Mais plus trop maintenant. Voilà, Mamie Angélique, ça s'agit et n'a plus les mêmes goûts que dans sa jeunesse. Hop, je suis désolée du bruit à chaque fois que j'ai des choses à déballer. Alors, en tout cas, comme d'habitude, c'est toujours très bien emballé, vous voyez. Et du coup, tout ce qui casse n'est jamais abîmé. Alors, c'est 0 alcool. D'accord, c'est des bières sans alcool. Henken, bière sans alcool, très bien. Bon, je goûterai un peu. Après, le goût de la bière n'est pas vraiment mon truc. Mais du coup, mon chéri qui ne boit pas d'alcool et qui aime bien de temps en temps la bière, enfin, il boit pas d'alcool, à part quand il boit une bière une fois par an. Mais du coup, je pense que ça va lui plaire. Mais je goûterai aussi par curiosité, bien évidemment. Mais c'est cool. Donc, on en a deux. Je pense que c'est les deux mêmes. Je vais regarder. Je savais pas que Henken s'était mis à la bière sans alcool. Je pense que c'est nouveau. Hop. Vous voyez, c'est super bien emballé. Hop. Ouais, c'est les mêmes. Voilà, les deux mêmes. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, pourquoi pas. Si vous aimez bien les bières mais vous n'aimez pas l'alcool, ou alors que vous tombez enceinte en été et que vous aimez bien la bière avant, enfin en général, ça peut être pas mal, je trouve. Ensuite, je pioche cette petite chose-là, donc c'est de la compote veloutée, pomme, mangue et passion. Donc c'est quoi? Ah, en fait, c'est un jus épais, je pense. Vous savez, les jus un peu purés de compote. Ça, j'aime bien. Et Arthur aussi adore ce genre de petites choses-là. Pareil, je n'achète pas. Je préfère me faire un smoothie maison. Bon, ça, vous savez, je suis pas à 100% fait maison. Il y a des choses que j'aime bien encore acheter. Mais quand c'est ce genre de choses, je me dis que c'est tellement simple et peut-être meilleur avec moins de sucre, ajouter des choses comme ça. Mais voilà, là, je vais goûter ça avec plaisir. C'est cool. Après, mangue et passion, je suis pas trop fruit exotique malheureusement, mais en jus comme ça va le faire. Ensuite, je pioche un petit jus de carotte. Un tout mini, regardez comment il est tout petit. Donc c'est la marque Vitamon, jus biologique depuis 1985, jus de carotte. Très bien, avec la petite paille. Oh si, j'ai déjà dû goûter... Oui, si, j'ai déjà goûté des jus salés. Donc la carotte, j'ai déjà dû goûter une fois, je me souviens plus trop. Bon, après la carotte, ça reste assez sucré. Mais ouais, il y a vraiment ingrédients jus de carotte, jus de citron. Point. Donc c'est vraiment assez clean niveau compo. Et ben pareil, je pense que ça se boit bien frais. Donc je vais mettre ça au frais et je vais goûter ça. C'est cool parce que je connais pas, enfin je m'en rappelle plus, j'ai dû goûter une fois mais je me souviens plus, donc c'est cool. Ensuite, alors c'est des infusions, moi tout ce qui est thé et infusion j'adore. Donc c'est la marque Éléphant, mon infusion bio détox, hibiscus, mélisse, feuille de mûrier. Moi je suis pas trop à fond truc détox et tout parce que je pense que on boit un thé vert classique, ça fait le même effet qu'un thé dit détox. Mais voilà, c'est du thé et des infusions, tout ce que j'adore. En plus, hibiscus, mélisse, feuille de mûrier, je suis sûre que je vais adorer le goût. C'est vraiment le genre de saveur que j'aime bien. Donc je vais goûter à la collation tout à l'heure. Ça c'est cool, parce que là on est dans les heures du midi, j'ai pas encore mangé. Donc je vais me garder ça pour la collation tout à l'heure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh, du chocolat noir amande. Alors, il faut savoir que dans le chocolat noir, si vous êtes végétalienne ou végane ou que vous souhaitez le devenir, beaucoup de chocolats noirs ne sont pas véganes. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais je pensais naïvement en devenant végane, je me disais ouais, je pourrais manger n'importe quel chocolat noir. Mais non, parce que souvent il y a du beurre, même parfois de la poudre de lait. Il faut juste regarder les ingrédients. Donc là, on va regarder ensemble. Et c'est même souvent, je me suis retrouvée à faire je sais pas combien de tablettes de chocolat pour en trouver une sans beurre, de chocolat noir, hein, je précise. Est-ce qu'il y a en français? Il n'y a pas en français? Ah, non. Non, il n'y a pas de description en français.
Mince, vous avez 4 langues, 5 langues même, et il n'y en a pas une en français. On va prendre celle en anglais. Sucre, cacao, amandes caramélisées, sucre, beurre de cacahuète. Donc ça, du beurre de cacahuète, c'est... du beurre de cacao, c'est pas du beurre, c'est du beurre de cacao. Ah, il y a du beurre. Et du lait. Voilà. Donc typiquement, voilà, c'est un très bon exemple. C'est du chocolat noir, dark aux amandes, mais il y a du beurre et du lait dedans. Voilà. Ouais. Milk et butter. Et ben c'est dommage, je ne pourrais pas goûter. Après ça va faire le bonheur. Mon chéri est pas méga chocolat noir, mais du coup ma belle maman adore. Donc je pense que si mon chéri ça le botte pas trop, je vais l'offrir à ma belle maman. Elle adore boire ça avec ses petits thés, boire ça, manger du chocolat noir comme ça avec ses petits thés. J'aurais aimé le goûter parce qu'en plus avec les amandes c'est tout à fait le genre de chocolat noir que j'adore. Mais c'est comme ça, voilà, je vais partager. Je me plains pas, il y a déjà plein de choses que je peux goûter, donc ça c'est cool. Mais après peut-être que mon chéri il va peut-être vouloir goûter. Ensuite, un deuxième jus de carotte, donc ça c'est cool, je vais les mettre au frais, tout ce qui est jus et tout, je mets tout de suite au frais dès que je déballe la Degustabox. Ensuite, une autre compote veloutée, là c'est pomme, ah bah c'est la même, pomme, mangue, passion, oui c'est les deux mêmes. Voilà, c'est les deux mêmes. Bon, j'espère qu'on va aimer, bon je pense, hein, on est 3 à la maison, ça va le faire. Et puis moi je vous dis en jus, ce que j'aime pas à manger en fruits, souvent en jus ça passe, donc ensuite... Ah, j'en connais 2 qui vont être contents. Milka, donc c'est une nouveauté. Il y a 10 petites... il y en a 10 apparemment, c'est marqué là. C'est des petites... je sais pas trop comment ça se... Cœur choco. Ah, des barres, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est des petites barres comme ça, apparemment avec le tour un peu tendre. C'est marqué tendre. Et cœur choco. Voilà, mon chéri adore tout ce qui est Milka, la marque en elle-même et puis tout ce que Milka fait. Mon chéri adore. Ah, vous avez la version tout chocolat aussi. Et du coup, bah, je pense qu'il va être super content de goûter ça. Et puis Arthur, bah, on lui en donnera une aussi pour qu'il goûte, même si j'évite qu'il mange... bon, après, c'est chacun son truc. J'évite qu'il mange ces choses-là. Je préfère lui faire une tartine ou un gâteau maison, des choses comme ça, plutôt que des trucs industriels. Mais voilà, quand il y a des trucs comme ça à la maison, il goûte. Enfin voilà. On ne lui interdit pas bien évidemment, mais je favorise les trucs un peu moins sucrés et moins industriels entre guillemets. Ensuite, des pistaches, j'adore tellement ça les pistaches. Donc là c'est sweet chili. Ah, c'est des pistaches qui piquent. Ah oui, j'avais pas vu les petits piments. Ah, ça c'est cool, j'ai trop hâte de goûter. Trop hâte de goûter. Et mon chéri qui adore tout ce qui est piquant et qui aime bien les pistaches, je pense qu'il va bien aimer aussi. Souvent en plus quand on achète des trucs marqués avec des petits piments ou des choses comme ça, on est souvent déçu parce qu'on trouve que ça pique pas assez. Parce que lui, comme moi, oui c'est bien dans ce sens là, on aime bien quand ça arrache pas mal. Donc là bah, j'ai hâte de goûter, c'est cool. Des petites pistaches au piment. En espérant que ça pique pas mal, pas trop non plus mais que ça pique pas mal. Et ensuite, 2 choses. Alors, un saucisson sec, non, bien évidemment étant vegan, c'est pas du tout pour moi. Ça sent très fort, c'est quelque chose qui ne me donne plus envie. Autant il y a certaines odeurs, par exemple le poulet rôti, c'est pas une odeur qui m'écoeure. Mais il y a certaines choses, après les 3/4 des trucs, rien que niveau odeur, je peux pas. Ça en fait partie, ça sent vraiment le gras, je peux pas. Mais voilà, du coup, ben, je pense que mon chéri va le manger, même si il n'est pas vegan ni végétarien, mais en tout cas à la maison, il mange plus de viande, en tout cas... ouais, non, plus de viande, il mange encore du fromage, etc. Mais de son propre choix à lui, oui. Il ne veut plus pour l'instant de manger de viande à la maison. Bon, là, du coup, on va le recevoir. Et comme il n'est pas végétarien, je pense qu'il va le manger, mais il n'en aurait pas acheté, vous voyez. Donc, voilà. Et dernière chose que je vois dans le fond, c'est du muesli bio, donc la marque Jordan. J'adore cette marque, je pense que c'est très sucré et tout, mais en tout cas cette marque là j'ai déjà testé pas mal de leur muesli, de leur céréales et tout, et j'aime bien. C'est sans huile de palme, donc ça c'est cool pour la planète, c'est toujours un plus. Et donc là c'est céréales complètes, avoine, orge, doré. Donc moi je regarde dans les ingrédients parce que souvent il y a du miel dans les choses comme ça, et comme je n'en consomme pas, donc céréales complètes, flocons d'avoine, farine d'avoine, sucre, flocons d'orge, huile de tournesol, farine de riz et arômes naturels. Point. Je vais pouvoir en consommer. Ça c'est cool. Après c'est des choses pareilles, comme c'est pas mal sucré en général.
j'achète pas trop. Enfin ouais, c'est pas le sucre qui est vraiment dérangeant parce que bon, le sucre, le corps en a besoin, mais c'est surtout le gras. Ouais, il y a pas mal de gras. 13 grammes pour 100 grammes de trucs, c'est pas mal gras. Voilà. Mais bon, voilà, là je l'ai, je vais le consommer. En plus mon chéri aime pas trop ces trucs là, du coup il y a que moi qui va le manger, donc voilà, je suis super contente et c'est nouveau. Voilà, donc je vais pouvoir goûter ça. Pour une fois qu'il n'y a pas de miel dans un muesli, je suis super contente. Et voilà, je crois qu'on a fini. On va peut-être prendre le menu pour voir un petit peu le produit du mois, etc. etc. Hop, si j'y arrive sans tout faire tomber. Alors, du coup, il y avait Jordan, donc les céréales, il y avait deux. Il y avait soit la version que j'ai eu moi et la version avec des pépites de chocolat apparemment. Donc gerblé de croustillantes galettes de maïs subtilement, ok. Ok, fabriqué à partir d'ingrédients exclusivement naturels. L'infusion éléphant, sélectionner des plantes issues de l'agriculture bio pleine de goût pour proposer cette gamme. Ok, j'allais dire etc. et ok. Saint-Mamé, donc les deux compotes. C'est une compote à boire, veloutée, à emporter partout pour un petit encas sain et fruité avec 3 portions de fruits. Et il existe 3 parfums dont pomme, mangue passion, pomme et pomme pêche. Ouais, j'aurais préféré les 2 autres quoi, mais c'est pas grave, c'est le jeu du hasard. Hein. Donc Alpro, à boire très frais, il y a marqué. Découvrez toute la douceur du soja associée à une délicieuse saveur chocolat. Alpro boisson 3 fois 250 ml, s'emportera partout au travail ou pour le goûter de vos enfants. Ouais, ok. Les 2 jus de carotte, ils en disent quoi? C'est bio. Pratique, ce jus de légumes plaisir et sain sera votre partenaire privilégié pour vos petites pauses à consommer frais et sans modération. À retrouver dans vos magasins bio. Milka. C'est un délicieux biscuit sablé au cœur fondant goût choco-noisette avec un nappage de tente chocolat Milka au bon lait du pays alpin. Ok, les tablettes de chocolat, il y avait donc le chocolat noir et du chocolat blond. Je sais que, je sais plus quelle marque, je vous ai déjà présenté dans les favoris vegan food, il y a un chocolat blond d'une marque vegan que j'achète, c'est iShock, je crois la marque. Oh, ce chocolat blond est tellement bon et en général j'aime bien le chocolat blond. Donc voilà, donc là c'était soit chocolat blond, soit chocolat noir. Donc nous on a eu le noir. Les pistaches pareil, il y avait 3 saveurs. Il y avait épicé et les autres, j'arrive pas à voir. Parce que c'est pas marqué dans le descriptif et après vous voyez les petites images sont tellement petites. Nous on a eu le rouge, mais le bleu et le violet, j'arrive pas à voir ce que c'est. Les Henken, donc x2, recette sans alcool, ingrédients d'origine naturelle, ok. Et le produit du mois, c'était le saucisson. Donc le saucisson bien élevé, la fine est parfait pour l'apéro, son goût équilibré et doux mettra tout le monde d'accord, etc. etc. Ok. Très bien. Je suis super contente parce que comme d'habitude je remarque, et vous êtes plusieurs à me le faire remarquer aussi, que vous soyez abonné ou non, Degustabox végétalise un petit peu ses box. Je pense que tout le monde l'a un petit peu remarqué. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, puisque quand je regarde un petit peu les commentaires et les avis de la Degustabox de chaque mois sur la page Facebook Degustabox, il y en a plein qui disent oui, il y en a marre des trucs de vegan, des trucs bobos, des trucs à base de graines et tout. Donc je sais que ça plaît pas forcément. Après, moi, forcément, je suis contente parce que je suis dans cette optique de vie là. Mais je suis surtout contente parce que ça montre d'autres alternatives, comme par exemple le lait de soja au chocolat, etc. Et puis les autres choses qu'on a eues précédemment dans d'autres box, ça montre des alternatives à ceux qui mangent de la viande ou qui consomment du lait, des produits laitiers. Et en fait, je trouve que c'est super bien. Donc je suis contente que, pas forcément égoïstement pour moi, mais je suis contente pour les abonnés en général, que Degustabox mette quelques produits végé, vegan dans leur box, parce que ça fait de mal à personne et surtout pas aux animaux. Donc je trouve ça super. Voilà. Cette box, qu'est-ce que j'en dis? Bon, mis à part le saucisson, hein, bien évidemment. Mais je suis super contente parce que comme d'habitude, c'est des choses qui me plaisent, que des choses que je ne connais pas. Honnêtement. Ouais, que des choses que je ne connais pas et que je n'ai jamais goûté. Ouais, donc je suis super contente. Les compotes, je vais pouvoir boire. Les petites galettes de maïs, je vais pouvoir les manger. Le jus de carotte, le Alpro au chocolat, l'infusion, les pistaches, la bière sans alcool. Enfin, je suis super contente. En fait, en gros, il n'y a que le chocolat noir que je peux pas, moi, personnellement manger. Les barres Milka et le saucisson. Voilà. Mais du coup, je suis super contente parce que ouais, je trouve que les box sont à chaque fois super remplies et avec quelques produits végétal,
Ouais, vous m'avez compris à chaque fois et du coup je suis super contente. Voilà, j'ai hâte en tout cas de goûter tout ça. Le mois dernier, j'ai oublié de vous poster sur Instagram mon coup de cœur, mon produit coup de cœur. Là, je vais goûter et suivant ce que j'ai préféré, je vous posterai une petite photo sur Instagram. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette box. Est-ce qu'elle vous aurait plu si vous étiez abonné ? Et puis si vous êtes abonné, est-ce qu'elle vous a plu? Quel a été votre produit préféré? Ou même si vous n'êtes pas abonné, rien qu'à voir comme ça, qu'est-ce qui vous fait envie et qu'est-ce qui vous fait moins envie? Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!